Et salut à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui, c'est un énorme jour, c'est un grand jour parce que je vais donc faire les premiers essais avec la 4L. Donc ça fait maintenant quoi peut-être 3-4 ans que je suis occupé dessus et qu'elle n'a pas bougé, mis à part le déménagement depuis chez mon père. Mais donc là, ça va être le grand jour parce qu'elle va pouvoir donc sortir de l'atelier pour la première fois. Donc je suis quand même assez stressé. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Normalement, ça devrait bien se passer, mais bon, on ne sait jamais. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord alors déjà, d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est quasi finie. Donc il manque par exemple plus qu'ici la calandre, le pare-choc. Ensuite, il y a aussi le vitrage à mettre. Et alors ici, à l'arrière, il y a la porte aussi, et donc aussi le vitrage ici. Et donc à part ça, elle est vraiment finie. Donc l'intérieur est fini aussi. Juste encore mettre 2-3 petits boutons quoi, et des prises USB, bref, des petites babioles quoi. Mais donc là, maintenant, je vais pouvoir sortir avec. Donc c'est-à-dire que là, je vais brancher l'ordinateur sur le moteur et comme ça, je peux venir le paramétrer un peu correctement. Donc comme ça, je vais voir un peu comment il est configuré, surtout au niveau de la puissance et du freinage régénératif. Le BMS, je ne dois plus vraiment le configurer parce que ça a déjà été fait sur base des batteries que j'ai commandées. Donc ça je vais faire, ensuite je vais vérifier toutes les pressions des pneus pour être tranquille et puis ce sera pas mal. Donc à ce moment là je pourrai faire un tour. Donc je vais dégager la 4L qu'il y a ici, enfin la sortir, la mettre dehors et alors sortir avec celle-ci. Donc allez, j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Et donc on voit ici le compteur. Donc je l'avais reset à 0 et donc là il y a des zéros partout et donc normalement à la fin de cette vidéo il n'y aura plus de zéros. Enfin si, il y en aura encore mais pas tous. Donc je ne sais pas trop combien de kilomètres je vais mettre dessus la première fois, mais normalement il y aura quand même 4-5 km dessus. Donc j'ai hâte de faire tourner un peu ce compteur pour plus avoir zéro partout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
je sais pas quoi penser là. Je suis à la fois heureux et je suis à la fois sceptique s'il y a un problème quoi. Incroyable. Et un truc que j'ai oublié de faire, c'est prendre l'application du BMS. Alors là je vais pas très vite. Ah, j'ai passé le premier kilomètre. Kilomètre numéro 1. Mais c'est de... Là de toute façon je suis dans les champs, hein, donc je suis sur des routes de champs, donc on s'en fout. Mais je vais prendre l'application de BMS pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec la batterie. « 74%. 74% et normalement je devrais voir la vitesse que je fais. Je vais essayer de vous montrer. On voit là, je sais pas si on voit. Mais donc on voit le kilométrage et alors normalement on devrait voir l'autonomie en fonction de la consommation. Je vais me préoccuper d'abord de conduire, hein, parce que là, en plus, vu que je suis dans les petits chemins et tout, ben, il y a de l'eau partout. C'est trop bien. Truc de ouf, je sais pas si on me voit pas bien peut-être parce qu'il commence à faire noir un peu, mais c'est incroyable. Là je vais faire un petit tour tranquille. Plus tard à mon avis je vais faire des plans un peu plus beaux, un peu de l'extérieur et tout ça. Je vais faire des meilleurs plans quand il fera un peu plus beau parce que là c'est le soir, enfin c'est les quoi 19h. Donc c'est pas mal hein. De prendre un peu de vitesse. Et alors je sens directement quand je lâche l'accélérateur en fait il y a le frein. Il y a le frein moteur. Peut-être je dois faire un réglage parce que là c'est quand même c'est pas très agréable. Enfin, je dois sûrement faire un réglage un peu mieux. En tout cas ça roule quoi, incroyable, sans bruit, sans embrayage, sans vitesse. Que demander de plus? Bon je vais essayer de prendre un peu plus de vitesse, là j'ai une ligne droite. Là pour le moment je suis toujours à 10 km/h hein. Et j'ai passé les 2 km. Donc je vais essayer d'accélérer un peu. De ouf, hein, je suis à... Aïe. Il n'y a rien de ouf, je suis à... Oula, on ne voit plus du tout, mais bref. J'étais quoi, à 40 km/h. Et c'est déjà un truc de ouf. Oh là là, putain, je suis ému. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Il y a un petit chemin de terre ici, je vais aller voir ce que ça donne. Directement dans la boue, hein. Écoute, c'est une 4x4 donc
les petits chemins de terre, c'est ça qu'il faut, hein. Bon, mais là je crois que je vais commencer à couper parce que il commence à faire sombre. Enfin, je vois qu'à la caméra des fois ça va, mais il commence à faire sombre et je vais pas tarder à rentrer. Donc allez, de toute façon je referai sûrement un petit tour demain en journée. Donc je vous montre tout ça, hein. Alors là je vais faire un petit demi-tour. Donc parce que j'étais assez loin je trouve. J'ai fait 2 km, ouais. Et donc pour ça rien de plus simple, hein. Un petit bouton ici. Et tac, on fait marche arrière. Alors là j'ai pas de rétro donc je vois pas trop où je vais, mais bon comme je suis dans un champ, je risque pas grand chose, hein. Allez, on est reparti, hein. Oh là là. 3 km. Il y a de passer 3 km, putain, qu'est-ce que je suis bien. Alors je peux mettre les phares. Oh là là. Incroyable. Je vais essayer de vous montrer en first person view pour que vous voyez bien ce que c'est. Là j'ai allumé les phares. Tac, là j'éteins, là j'allume. Et donc là, on est pas mal quoi. Allez, je vais avancer. L'accélération c'est quand même un truc de ouf, hein. Oh là là, là c'est vraiment une voiture électrique quoi. Non, c'est... Oh. Quand tu as conduit une électrique tu vois ce que c'est l'accélération, c'est linéaire comme ça. Et là ben, c'est pile la même chose quoi, c'est incroyable. Oh je suis trop fan. En plus là j'ai pas les vitres donc j'ai tout le vent dans la gueule, enfin dans la gueule plus ou moins, et la sensation ça fait du coup que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus rapide alors que pas du tout quoi. Oh, incroyable, j'ai envie de faire ça toute la nuit mon gars, j'ai pas envie de m'arrêter là. Oh. Là je suis à 4 km, je vais voir est-ce que j'ai déjà consommé un pourcentage. Toujours 74%. Ça n'a pas bougé. Oh, je vais refaire un tour mon gars. Bah les couilles ici, il fait noir. Oh là j'ai les phares là. J'appuie à peine, bah, c'est incroyable. Oh là là. 4 ans que j'ai les... Même plus, je crois. C'est 4 ans que j'ai commencé le démontage après, enfin juste avant la rénovation. Mais sinon je crois que ça fait 5 ans que je l'ai acheté. Oh, je suis trop content.
la puissance encore un peu plus parce que là je sens que quand j'accélère, elle est, enfin, c'est peut-être le parallélisme qu'il faut faire parce que là je sens que quand j'accélère, ça part pas très droit quoi. Ça vire un peu, ça tourne un peu. Donc ça sûrement je vais devoir travailler un peu. Enfin, de toute façon un parallélisme il se fera faire d'office. Hein. Petite accélération. Oh là là, incroyable. J'ai perdu 1%, le premier pourcent de consommation. Et par contre, parfois j'ai des vibrations comme ça, je sais pas si vous l'entendrez. Je sais pas ce que ça peut être. Faudra que je regarde ça. Il y a une petite odeur aussi, je sais pas si ça vient de la 4L, j'espère que pas. Oh là là. Ah, j'ai envie de faire ça toute la nuit. J'ai envie de descendre à 0% là, j'ai envie de consommer 70% d'un coup là. Oh. Je sais pas si vous entendez aussi le bruit que le moteur fait. C'est vraiment un petit sifflement comme ça. Mais du coup, on entend toutes les aspérités de la route, quoi. Bon, je vais quand même rentrer. Hein. Alors, donc là, on est le lendemain. Donc hier, ça s'est bien passé, hein, l'essai. Donc c'était vraiment sympathique. Mais donc là, j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner, hein, aller les faire avaler des kilomètres. Mais bref, donc là, en fait, ce que j'avais dit au début de la vidéo, c'est que j'allais brancher l'ordinateur pour configurer le moteur. C'est chose que j'ai pas faite évidemment parce que j'étais trop impatient d'aller faire un tour. Mais donc je vais faire ça maintenant. Donc j'ai installé un câble USB au moteur et alors je vais le faire rentrer là dans l'habitacle et comme ça je peux brancher le PC en conduisant et comme ça je peux voir les paramètres et configurer le moteur en conduisant. Donc ça c'est pas mal. Je vais faire ça maintenant. Je vais mettre le contact et alors dans le software qu'il y a ici, je vais aller dans configuration et là je vais configurer du coup le moteur. Hein, donc je sais pas trop où ça se trouve. Ça doit être ici quelque part, peut-être pas ça. Alors donc ici je vois que je peux mettre le max RPM. Donc là il est mis à 8000 qui est le maximum du moteur, hein, je crois. Donc ça je sais pas trop si je dois descendre ou pas. Je crois que ça va du coup définir la vitesse maximale de la 4L. Je vais le laisser à 8000 pour le moment. Ensuite, ok, et donc ici j'ai trouvé les paramètres donc pour l'accélération. Donc ça je crois que c'est la puissance, hein, je sais pas trop, je vais essayer un peu. Donc là c'est à 100%, je vais essayer 50%. Ensuite il y a le freinage, décélération, le freinage régénératif. Là je vais mettre aussi à 50%. Tac, neutral braking rate, ça c'est donc quand on lâche l'accélérateur sans freiner, donc ça freine à 50%, et quand on pousse la pédale de frein ici à 20%, donc ça je vais augmenter, hein, je sais pas trop, 70. Voilà, donc là j'ai mis un peu des valeurs au pif, hein, je pense. Attends, on voit peut-être pas très bien sur l'écran, mais bref, j'ai mis donc les
les paramètres. Et donc là, je vais faire des tests un peu et puis je joue avec ça en fonction de la puissance et ce que j'ai envie. Donc ça, je vais sauvegarder. Ensuite, je l'envoie ici sur le moteur. Yes. Donc il coupe et il redémarre. Donc voilà, maintenant je vais aller refaire un tour. Et alors je vais paramétrer ici le moteur un peu comme je le sens en roulant. Alors c'est reparti, hein. On est reparti pour un tour, hein. Merci. Je viens de croiser des gens là. Ils n'ont pas l'air d'avoir remarqué quelque chose de spécial à la 4L. Forcément, on est dimanche, il y a un peu plus de monde. Mais bon, pas trop grave, hein. Je reste dans les petites routes. Donc c'est pas mal, hein.
partout en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord.